Salut les anticonformistes, c'est JB et bienvenue sur Libéry, le podcast des podcasteurs. En ce dernier podcast de 2017, tu t'en doutes, avec le titre, j'aimerais faire le point avec toi. Donc qu'on en profite, assis-toi confortablement pour faire le point donc, sur 2017. Bien sûr sur le point au plan personnel. Donc je vais faire un peu le point avec toi et je vais en même temps essayer d'être un peu donner des conseils ou t'apporter de la valeur. Parce que je vais être honnête, je vais pas me le mentir, tu vois, je vais pas dénigrer les choses alors qu'elles le sont. Pour moi 2017 est de loin, je suis jeune, hein, j'ai 22 ans, mais est de loin la meilleure année de toute ma vie. Déjà parce que je suis parti dans un pays dans lequel je rêvais d'aller depuis très très longtemps. Que c'était la première fois honnêtement que je partais si longtemps de mon pays et de chez moi. Et tout ce qui arrive en 2017 était absolument extraordinaire. Et donc j'attribue ça pas forcément qu'au voyage, mais aussi à l'état d'esprit dans lequel j'étais. C'est-à-dire que j'ai commencé 2017 en me disant une seule chose, c'est-à-dire que je savais que j'allais faire ce voyage en me disant une seule chose, pas d'attente, juste profite. Et je me rends compte que j'ai vraiment réussi et je suis content au final parce que ça peut paraître assez con et difficile à faire, mais je me suis dit à chaque moment, que ce soit mon voyage ou même après depuis que je suis revenu en France, juste profite, pas se prendre la tête, et du coup j'ai absolument aucun regret par rapport à 2017. Il y a des moments où c'est sûr que des fois je me dis c'était bien Canada, j'aimerais y retourner et tout ça, mais je suis pas nostalgique ou des fois je le suis, mais je veux dire c'est pas des sentiments négatifs, c'est que des bons souvenirs. Des choses que je me dis j'ai vécu à 100% et je pouvais pas faire mieux. Et du coup j'ai vraiment aucun regret par rapport à cette année, qui donc sur le plan personnel a été extraordinaire et sur le plan professionnel aussi. C'est-à-dire que c'est vraiment l'année où, voilà, faut dire ce qui est, je me suis lancé. C'était quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps et je suis encore qu'au début. C'est que les balbutiements. mais je me suis lancé et ça m'a vraiment apporté plein de choses extraordinaires. De me lancer, de faire tout ça. J'ai déjà quand même au final en 6 mois, enfin voilà un peu plus, pas mal pivoté, voilà, partie d'un blog aujourd'hui, je vais faire ma start-up, c'est quand même assez différent. Et je me suis vraiment laissé guider par mon intuition avec tout ça. Et donc un conseil que je peux te donner pour 2018, c'est quel que soit ce que tu vas faire, c'est de rien attendre en final. Ne rien attendre de 2018, et même globalement dans la vie, tu sais, il y a souvent des gens qui disent n'attends rien de personne et tu seras agréablement surpris. Bah moi j'ai appliqué ça un peu sans savoir avec l'année, enfin avec ma vie globalement quoi. Je suis pas parti avec des attentes en me disant non il faut que les États-Unis par exemple ce soit comme ça ou quoi. Je me suis dit on verra et on verra un peu pour tout. Et au final à chaque fois j'ai toujours été agréablement surpris parce que vu que t'attends rien t'es jamais déçu. Et donc ne rien attendre de la vie et pas que des gens en général mais de la vie, et ben au final t'es jamais déçu non plus. Et donc si j'ai un conseil à te donner c'est même si forcément on a des projets, des objectifs, d'essayer d'attendre le moins possible, c'est-à-dire qu'on peut espérer, tu vois, t'espères que ça va se passer comme ça, lui, voilà, mais c'est tout, faut pas vouloir plus, faut pas trop s'imaginer non plus, c'est-à-dire que c'est bien, tu sais, il y a tous ces trucs de visualisation, la loi de l'attraction, enfin ce genre de principes qui sont sympas, mais je pense qu'il faut pas trop non plus s'imaginer, parce qu'au final, honnêtement, ça se passe jamais comme on l'avait prévu, c'est-à-dire que moi, j'avais quand même, tu vois, je vais pas te mentir, je suis pas parti en 2017 dans le continent nord-américain sans rien imaginer et sans penser à ce qui pourrait se passer. Mais le peu que j'avais un peu visualisé, imaginé, il n'y a absolument rien qui s'est passé comme je l'avais imaginé, dans le bon sens. Et j'ai été surpris de A à Z. Et des fois, sur le coup, je me disais, ouais, quand même, c'est chaud là ce qui m'arrive. Notamment, je sais pas si tu le savais peut-être pas, mais voilà, mon visa américain a été annulé. Du coup, je suis allé vivre au Canada. Et au final, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, c'est de m'être fait annuler des États-Unis pour que je sois obligé de rester au Canada. Puisqu'après, au final, le moment le plus extraordinaire personnellement de mon séjour, c'était au Canada. Et même professionnellement. Et donc tout ça, tu vois, même sur des moments mauvais, entre guillemets, c'est-à-dire que se faire annuler son visa pour lequel, voilà, c'est assez compliqué d'avoir un visa. Et puis moi, ce que je voulais à la base, c'était aller aux États-Unis, pas forcément au Canada. Bah, ça peut paraître, et sur le moment je faisais pas forcément le drôle, mais j'ai vite fait le deuil, c'est-à-dire en 2-3 heures j'étais très bien, parce que comme je te le dis tout le temps, je suis resté optimiste, et je savais que je tombais au Canada, qui est pas le pire des pays, j'étais pas à la rue, j'avais à manger, j'avais une maison, donc tout allait bien, j'avais pas de raison de dramatiser, je me suis dit bon ben on va voir ce que le Canada a à donner quoi, et le Canada est généreux, et ouais vraiment, c'est super de rien attendre, parce que t'es toujours agréablement surpris, et même
quand il y aura des moments qui vont te surprendre dans le mauvais sens, de le prendre positivement et d'avoir confiance en la vie et en ce qui va suivre. D'ailleurs, voilà, quand j'ai dû annoncer à ma famille du coup ce qui est arrivé, tout ça, je leur ai dit, c'est la vie. Et mes potes qui étaient avec moi, donc de l'autre côté du téléphone, enfin au Canada du coup, on rigolait et tout ça, et c'est un peu devenu, ils se sont foutus de ma gueule dans un sens en disant, c'est voilà un peu ma phrase, c'est la vie, parce que ça paraît tellement surréaliste et tellement un peu je ne m'en foutiste. Mais c'est vrai, je veux dire, voilà, c'est passé, tu peux rien y faire. Et il faut juste voir le côté positif des choses, et la preuve c'est que j'ai eu raison de positiver, puisque tout ce qui est arrivé après était extraordinaire, même s'il y a eu des moments un peu difficiles. Au final, je regrette absolument rien, et je pense que dans la vie, il faut vraiment rien attendre. On peut avoir des espérances, et s'imaginer, on a des aspirations bien sûr, mais il faut pas trop attendre des gens, attendre des choses et se dire ça va se passer comme ça, et du coup, si ça se passe pas, au final t'es déçu. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on attend quelque chose, quand ça arrive, on n'est pas surpris, et du coup, c'est pas cool. Et quand ça arrive pas, on est déçu. Et du coup, ne rien attendre, ça t'évite les deux. T'es agréablement surpris ou t'es juste ok puisque t'en attendais rien, si ça n'arrive pas. Et pour ce qui est des objectifs, c'est marrant, mais pareil, je m'étais pas fixé d'objectifs vraiment importants. J'étais voilà dans ce mode-là de découverte. Et maintenant, forcément, avec tous les projets que j'ai enclenchés, j'ai plus d'objectifs pro et perso. Mais ça reste quand même sans trop d'attentes. Enfin, disons que j'ai des attentes, bien sûr, mais je les relativise, ces objectifs. Et voilà, j'essaye, enfin voilà, j'y crois vraiment et tout ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il y a une certaine aussi relativité à avoir, c'est-à-dire que voilà, s'il y a des choses qui arrivent pas comme je pense qu'elles vont arriver, faut pas non plus. Enfin, j'essaye de me mettre dans un mode où même si ça arrive pas, je tomberai pas dans une dépression, quoi. Et je pense que c'est important comme ça aussi. C'est-à-dire que même si j'y crois et j'y crois à fond et j'y crois de mes tripes, c'est aussi important d'avoir un peu de recul. Et du coup, j'ai des objectifs clairs que j'ai envie de remplir. C'est pas du tout, je m'excuse déjà, tu vois, parce que je vais pas le faire. Et c'est même pas, je te parle pas de résolution pour lendemain de cuit du nouvel an, hein, tu vois. C'est des objectifs vraiment long terme et qui commenceront sûrement vraiment à démarrer en 2018. Mais voilà, il y a aussi une certaine relativité, c'est-à-dire que ça ne peut ne pas marcher. Et tout ce qu'on entreprend en tant qu'entrepreneur ou même dans la vie ne marche pas forcément. Et il faut, je pense, tirer les leçons, apprendre et continuer. Et comme ça, quand on s'attache pas trop, au moins, on n'est pas non plus trop surpris. Je pense que l'attachement, et ça, des fois, l'attachement entraîne la dépendance. Et la dépendance, c'est jamais bon. Donc voilà, là, je pars très très loin. Mais c'est vraiment parce que c'est le dernier podcast de 2017. Et que ça m'a vraiment fait plaisir de communiquer par ce podcast. Et le podcast, c'est vraiment une expérience extraordinaire. Et vu que c'est forcément le dernier podcast de 2017, tu t'en doutes, je vais te le dire encore une fois, mais essaye de faire un podcast si tu ne l'as jamais fait. Vraiment, ça ne demande rien. J'ai reposté mes anciens podcasts et tu vois bien, j'enregistrais dans un sous-sol, enfin bref, où il y avait un écho pas possible et tout. Et tu vois, enfin voilà, je suis quand même assez content de ce que j'ai fait et forcément que ça évolue. Et quand t'es un indépendant, que t'es étudiant ou pas, ou même que t'as pas envie d'acheter un micro ou un studio, forcément t'as pas beaucoup de moyens, mais le format podcast est extraordinaire. Et même s'il y a plein d'autres formats qui m'attirent, ça reste vraiment mon format de prédilection. Et donc que t'aies un business ou pas, ou que t'aies juste une passion, fais un podcast, essaye d'en faire un, tu verras, tu kifferas aussi. Donc voilà, écoute, j'espère que tu as passé de joyeuses fêtes. Je te souhaite une excellente année 2018 et j'espère que ton année 2017 aura été extraordinaire et aura été plein de bonnes choses. Et donc, on se donne rendez-vous en 2018 pour plein de nouvelles aventures. Je te dis à l'année prochaine et surtout, reste optimiste.